Il est l'heure du journal sur Téléhémicycle, la chaîne parlementaire. Voici les titres à développer. Séminaire d'appropriation des missions du médiateur de la République. Les travaux se sont déroulés hier à Agoué en présence des députés et du président de l'Assemblée nationale. Les détails dans un instant. Messe d'action de grâce dans le cadre de la semaine culturelle du groupe de sécurité de l'Assemblée nationale. Cette messe a été célébrée vendredi dernier par l'aumônier des forces de sécurité dans le diocèse de Porto Novo. À nouveau, bienvenue, mesdames et messieurs. C'est un plaisir de vous savoir à nos côtés. Une importante annonce pour ouvrir cette session d'information. Les députés sont actuellement au Palais des gouverneurs, plus précisément à l'hémicycle, pour procéder à l'ouverture de la troisième session extraordinaire de l'année 2024. Au menu de cette session, l'examen du projet de budget de l'Assemblée nationale gestion 2025, la désignation des membres du Conseil économique et social CES au niveau départemental et national et enfin l'examen de la proposition de résolution modifiant et complétant le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Dans l'actualité, mesdames et messieurs, les députés ont participé hier à un séminaire d'appropriation des missions du médiateur de la République. Les travaux ont lieu à Agoué avec la présence des parlementaires conviés à cette occasion, y compris le président de l'Assemblée nationale. Le reportage de Gilles Christidi, Octave Adjo. Au Bénin comme ailleurs, les relations humaines sont souvent parsemées d'incompréhensions et de conflits qui peuvent parfois s'avérer de véritables poisons pour le vivre ensemble. C'est pour prévenir et gérer ces genres de situations tant au sommet de l'État qu'en son sein que le médiateur de la République a été créé au Bénin. Le médiateur de la République, dans ses missions de contribution à l'amélioration des relations entre l'administration et les citoyens, à la consolidation de l'État de droit, participe de fait à la pacification de l'espace public, marquant ainsi sa présence aux confins des collectivités territoriales les plus reculées du Bénin. C'est par la loi 2009-22 du 11 août 2009 portant institution du médiateur de la République que les parlementaires ont consacré la naissance de cette institution qui, depuis sa création en 2009, demeure inconnue de plusieurs citoyens. Tous membres de la 9e législature, ces députés sont venus s'imprégner des réalités liées à l'exercice des prérogatives du médiateur de la République à travers ce séminaire. Ce séminaire, au-delà de l'appropriation des missions du médiateur de la République, en tant qu'institution de la République, par les acteurs de l'univers institutionnel que vous constituez, c'est le rôle éminemment social de l'institution qui est mise en exergue. Votre présence en ces lieux m'édifie et rehausse indubitablement cette importante rencontre qui constitue la preuve manifeste de la franche collaboration et de la symbiose existant entre nos différentes institutions au profit de nos concitoyens et pour le développement harmonieux de notre pays. Si le médiateur de la République intervient dans la régulation des relations sociales et politiques dans les différentes sphères de la société, le premier responsable de l'institution voudrait compter sur l'appui de la représentation nationale pour sa réussite. Votre institution parlementaire sera d'une importance capitale pour le renforcement et le rayonnement de l'institution que je dirige, à travers le développement d'une synergie d'action pour les activités de terrain variées que j'organise en matière de résolution des conflits et de dialogue socio-politique. Pour mon institution, en effet, j'ambitionne pour le médiateur de la République à l'horizon 2030 de devenir une institution forte, à grande efficacité et utilité citoyenne, accessible au plus grand nombre
est capable de combler les attentes de ses requérants, de s'auto-saisir des dysfonctionnements au sein des administrations où le bien-être social, la concorde et le vivre ensemble seront les valeurs les mieux partagées. Pour mieux comprendre les réalités liées à cette institution, les participants au présent séminaire ont droit à 2 grandes communications épicées de panels et de débats. Des réflexions d'ensemble menées par les députés avec en face des éclaircissements donnés parfois par les membres du présidium, les communicateurs, mais aussi le président actuel de l'institution au cœur des échanges. Des réflexions intellectuelles aérées aussi par des prestations artistiques tout en couleurs. Après les députés, ce sont leurs suppléants qui vont aussi prendre part à ce séminaire sur les mêmes lieux. Après la cérémonie d'ouverture, les participants à ce séminaire ont assisté à une communication sur l'état des lieux des attributions du médiateur de la République au Bénin. Une communication présentée par l'ancien médiateur de la République, Joseph Yonlonfon, qui a exposé à l'assistance à quelques actions essentielles menées par l'institution jusqu'à présent. Écoutons-le. De la création du médiateur de la République, de l'institution du médiateur de la République à 2013, sur les 2754 recours reçus et traités depuis la création de l'organe national de médiation, il importe de noter qu'en 2013, 215 recours ont été traités. La plupart de ces recours ont trait au litige domanial, à la carrière des agents de l'État, aux créances des entreprises privées sur l'État, des demandes d'intervention gracieuse, la condition de vie dans les prisons. J'ai écrit au chef de l'État, je crois que c'était... J'ai visité la prison d'Abomey. Et je me suis aperçu à l'époque que ne restait à la prison d'Abomey que ceux qui voulaient. Parce que derrière la prison, du côté de la rue, le mur était complètement par terre. Et ils étaient obligés de mettre des militaires là pour que les prisonniers ne s'en aillent pas. Et j'ai visité la prison qui était en construction, qui n'était pas terminée. Donc j'ai écrit au président de la République à l'époque pour lui dire qu'il fallait rapidement terminer la prison en construction et transférer les prisonniers là-bas. Donc il y a des actions de ce genre-là qu'on mène et qui ne sont pas connues. J'ai écrit à un moment donné au chef de l'État, au moment où les choses n'allaient pas très bien entre le Nigeria et nous, j'ai écrit pour faire état de tous les accords que nous avions signés avec le Nigeria et qui ne permettaient pas au Nigeria de faire ce qu'il était en train de faire avec nous. Donc, c'est des situations de ce genre-là pour lesquelles le médiateur de la République devient conseil de l'administration. Les députés ayant pris part aux travaux en sont sortis plus nourris au sujet des missions du médiateur de la République. Certains d'entre eux l'ont exprimé au micro de nos reporters sur les lieux, Gilles Christidi et Octave Adjo. En mots simples, quand on dit médiateur, c'est celui-là qui est censé peut-être faire des conciliations, le facilitateur. Ça existe d'ailleurs dans nos communautés. Chez les Yoruba, on l'appelle le Madjeobadje. Donc c'est la même chose. Mais parmi nous, il y en a qui confondent, qui pensent que le médiateur est en mesure de régler même les conflits des politiciens, je vais dire. Je ne vais pas dire conflits politiques. Les conflits entre les politiciens, ce qui n'est pas le cas. Le médiateur, selon moi, est au service de la communauté pour régler le problème entre le citoyen et l'administration, pas régler, même faciliter, être le lien, le courroie de transmission entre le citoyen et l'administration, donc l'État central, et aussi
entre les citoyens, entre eux, entre les communautés, par exemple, des conflits domaniaux, par exemple. Ce n'est pas de son ressort, mais il peut expliquer, il peut accompagner. En fait, c'est ça le rôle du médiateur. Il est d'un grand intérêt pour tout Béninois déjà, tout intellectuel, tout citoyen, et particulièrement tout député, de connaître les institutions de la République, celles qui sont mentionnées dans notre Constitution, de connaître leur fonctionnement et surtout l'interconnexion, les relations de fonctionnement qu'il peut avoir entre ces institutions-là. Dans cette logique, je salue et je félicite les organisateurs de ce séminaire qui nous permet donc de découvrir davantage en tant que député cette institution que constitue le médiateur de la République et, comme son nom l'indique, doit être la structure qui fait régner la paix dans le pays au plan social et au plan politique, notamment dans les dialogues politiques. Ok, merci beaucoup. Je pense que c'est très important en tant qu'élu de la nation, donc représentant le peuple, de savoir déjà tout ce que nous avons comme arsenal en matière d'institutions dans le pays, et afin de pouvoir véritablement jouer pleinement notre rôle quant à l'appui éventuel à apporter, n'est-ce pas, à nos mandants lorsqu'il y a besoin de le faire. Et je crois que dans ce cadre, l'institution qui aujourd'hui est en train qui nous a conviés, n'est-ce pas, à cet atelier, fait bien, n'est-ce pas, de nous convier pour que nous puissions nous imprégner au mieux, n'est-ce pas, de ces prérogatives, de ces fonctions. Et comme ça, cela nous permettra d'être à même, n'est-ce pas, de jouer pleinement notre rôle, qui est le rôle de représentant de la nation. Ma participation à cet atelier ce matin m'a permis de mieux connaître d'abord l'institution médiateur de la République, mais également a permis de connaître en dehors des missions quel est l'ancrage institutionnel, quelles sont les difficultés, quelles sont la stratégie d'intervention et tout ça. Des débats qui ont été faits aujourd'hui, il y a un peu comme une question de non-autonomisation financière qui ne permet pas au médiateur de la République de déployer tout son dispositif opérationnel dans les départements, dans les communes et de pouvoir travailler comme cela se doit. Et donc, je pense que les questions budgétaires pour une efficacité de cette institution doivent être également revues. Autre information dans cette édition, on parle à présent de la semaine culturelle des militaires de l'Assemblée nationale avec en toile de fond le repas de corps organisé dans un esprit de cohésion par le commandant de ce groupe de sécurité. Ce moment de convivialité a connu la présence du président de l'Assemblée nationale. Le reportage de Stéphanie Depemandora. Cette heureuse aptitude que nous avons... Des frères d'âme entourés de leurs frères civils pour célébrer solidarité et fraternité au sein de l'institution parlementaire. Ils sont réunis cet après-midi pour ce moment de partage devenu tradition depuis 4 ans au Parlement, le repas de corps. Il dissout les distances entre chefs et subordonnés, autorités et collaborateurs, créant ainsi un rapprochement et donc une complicité qui concourt in fine à l'obtention des résultats recherchés dans le travail. Et je voudrais le saluer ainsi que son équipe qui ont vraiment mis de l'amour, qui ont mis du cœur dans ce qu'ils font chaque année pour nous rassembler, pour renforcer la cohésion au sein de la communauté parlementaire. Nous reconnaissons tout ce que vous faites qui nous rassure. Il plaise au Seigneur de vous donner la force, la clairvoyance avec laquelle vous accomplissez votre mission. Aux côtés du commandant du groupe de sécurité de l'Assemblée nationale et ses éléments, les différentes autorités du Parlement, y compris le numéro 1 de l'institution parlementaire. Un moment de convivialité qui rappelle de vieux souvenirs à Louis Gbérou Nouvlavounou. Dans le passé, au moment où nous étions soldats, c'était le 26 octobre. Et on était impatients d'attendre toujours le 26 octobre. Dans les casernes,
c'était la fête, effectivement. Et les officiers, c'était l'occasion de rester avec les soldats pour prendre le bouillon. Nous, qui étions soldats de 2e classe, on était contents de voir les officiers s'asseoir autour de nous. Tous vêtus de cet uniforme, symbole de discipline et de courage, ces soldats reçoivent en ce jour du président de l'institution des encouragements pour la tâche républicaine qu'ils ne cessent d'accomplir avec passion. Nous savons que au cours de ces genres de réunions, on rend hommage à ces officiers de valeur et aux soldats de valeur disciplinés. Et comme je ne peux pas les citer, je vous demanderai aux responsables de dire à tous ceux-là qui sont dans la fidélité, la loyauté, l'obéissance, la discipline, de leur transmettre mes félicitations. La bénédiction de l'aumônier militaire dans le diocèse de Porto Novo a lancé les festivités. Entre éclats de rire et moments de recueillement, les convives ont partagé ensemble ce moment dans une ambiance chaleureuse et prêts à poursuivre leur mission au sein de cette institution clé de la République. Fin de la semaine culturelle du groupe de sécurité de l'Assemblée nationale. Les manifestations ont pris fin vendredi dernier à travers 2 activités, à savoir d'abord une messe d'action de grâce. Cette messe a été célébrée par l'aumônier des forces de sécurité dans le diocèse de Porto Novo, Gilles Christidi et Mac Riola y étaient. De la joie et des dérangements en treillis, ça n'arrive pas tous les jours, du moins en public. Ces éléments du groupe de sécurité de l'Assemblée nationale ne s'empêchent d'extérioriser leur joie à travers cette messe d'action de grâce. Une messe célébrée par l'aumônier des militaires dans le diocèse de Porto Novo qui, dans sa méditation liturgique, souligne le rôle de la mission de ces hommes et femmes, membres de la Grande Muette. Chaque fois que l'homme s'arrête pour dire merci à son Dieu, merci à ses frères et sœurs qui partagent une profession, une vie, une famille ou toute autre chose, c'est une fête. Un geste noble, un geste qui vous grandit, un geste qui permet à tous ceux et celles qui ne connaissent pas, comme on le dit, la Grande Muette, de mieux découvrir la Grande Muette. Des hommes en armes qui, selon le prêtre prédicateur, accomplissent d'énormes missions tout autant importantes qu'indispensables dans la République. Dans la première lecture, c'est Saint Paul l'apôtre qui parle aux habitants de Corinthe en leur disant qu'ils sont des auxiliaires du Christ, des intendants des mystères de Dieu. Et quand on voit dans votre vie, dans votre profession, vous êtes les intendants, les auxiliaires de l'État. Et les biens qui sont déposés dans vos mains, à assurer, à protéger, c'est le peuple, c'est la paix. Pour l'aumônier des militaires de Lemay du Plateau, les hommes en treillis, officiers, sous-officiers et militaires de rang, dans leurs actions quotidiennes, devront faire de Dieu leur socle. N'oubliez jamais que les intendants n'ont pas à se soucier des jugements humains, mais ils doivent se souvenir que Dieu est avec eux. Dans chaque acte que je pose, est-ce que mon Dieu sera fier de moi? Dans la mission que j'accomplis, est-ce que le Seigneur sera fier de moi? Une célébration liturgique mais aussi eucharistique avec des offrandes de diverses natures pour exprimer leur gratitude à Dieu. Gratitude exprimée aussi par le commandant du groupe de sécurité du Parlement en liesse. Je voudrais commencer par remercier le père Axel Tchekete, aumônier militaire
Je vais continuer mes remerciements à l'endroit des équipes qui entourent l'aumônier. La célébration eucharistique constitue l'un des rendez-vous spirituels de la semaine culturelle de ces éléments du groupe de sécurité de l'Assemblée nationale. Des moments d'expression de reconnaissance au Créateur en marge des autres types de réjouissances festives. Latifou Boni nous plonge dans les arcanes et les méandres des productions de nos confrères de la presse écrite. La revue de presse de ce mardi, c'est tout de suite et maintenant. La revue de presse du jour, bonjour et bienvenue. Séminaire d'appropriation à Agoué, les recommandations du Parlement pour faire du médiateur de la République une institution d'utilité citoyenne. L'un des titres de la parution du jour de Le Coopérant qui revient sur cette rencontre de 2 jours qui se tient depuis hier et dont l'objectif est de faire connaître le médiateur de la République. L'une des recommandations fortes soulignées au cours de ce rendez-vous d'Agoué est de mettre tout en œuvre pour assurer au médiateur de la République une autonomie financière afin qu'elle puisse accomplir efficacement sa mission, rapporte le journal qui révèle qu'à la fin du séminaire, le président Louis Bernouv-Lavonou a salué ses collègues députés pour leur assiduité et surtout pour tout le sérieux dont ils ont toujours fait preuve. Toutes les fois, soit en séance plénière, soit pour les travaux en commission ou encore pour des ateliers et séminaires comme celui d'Agoué qui a permis à la fin d'évaluer la loi créant le médiateur de la République. Parlant de la cérémonie d'ouverture et du déroulement du séminaire, le quotidien, le leader du jour, affirme que l'éclat de l'événement a été certes rehaussé par la présence et la participation effective du président de l'Assemblée nationale, mais elle l'a été davantage avec la présence de plusieurs de ses collègues. Et on peut lire dans l'apparition du jour du leader du jour les mots de gratitude de Pascal Essou à l'endroit du Parlement béninois et des députés. Le matinal a choisi de s'intéresser à l'agenda des élus du peuple. Le journal nous informe que les députés vont converger aujourd'hui vers le palais des gouverneurs. Pour cause, le matinal nous rappelle que c'est aujourd'hui, mardi, que s'ouvre la 3e session extraordinaire de l'année 2024. Une ouverture avec, au menu, 3 grands dossiers, ajoute la livraison du journal qui en donne la quintessence à ses lecteurs tout en concluant que c'est une session dont les conclusions auront une influence sur la gestion budgétaire, la représentation sociale et le cadre réglementaire de l'institution. Match Bénin-Libye, les Guépards à l'heure de la relance dans le groupe D, martèle la nation qui indique que les Guépards sont contraints ce soir de gagner pour se relancer, eux qui ont été battus lors de la première journée par le Nigeria. Le quotidien du service public nous rappelle que les Guépards du Bénin affrontent les crocodiles du Nil de la Libye ce mardi à Abidjan. Un match décisif pour Steve Mounier et ses coéquipiers qui doivent impérativement s'imposer, insiste l'auteur de l'article qui se réjouit des atouts de l'équipe nationale sur le plan offensif. Des atouts indéniables avec des joueurs comme Mounier, Olaïtan, Ontonji et Jodel Dossou capables de faire la différence à tout moment. Malheureusement, tempère le journal, les faiblesses défensives observées face au Nigeria avec les hésitations de Moumouni, de Kiki et de Verdon devront être très rapidement corrigées pour éviter une nouvelle désillusion ce soir, avertit la nation, car conclut le journal, l'équipe libyenne ne manque pas des arguments en contre-attaque. La revue de presse, bel après-midi à tous. Ainsi se referme cette session d'information. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à bientôt.